Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Bonjour guys et bienvenue au premier épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Bonjour Sophie, bonjour. Bonjour, c'est excitant. Oui, notre premier épisode. Donc, nous, on est, vous l'aurez deviné par le titre, on est deux sœurs. Oui. Anne-Sophie, qui a 26 ans. Oh my god guys, je viens juste d'avoir 26 ans puis je capote, ok? Ce sera pas plus tard, mais oh my god, ok. La crise de corps de vie est vraie là. Et ça, c'est la petite sœur qui dit ça. Oui, c'est ça. Moi, je m'appelle Marie-Dominique, j'ai 29 ans. Avec un cas, je m'excuse, précision avant de continuer. Oui, juste un cas, pas c'est cas, juste un cas. Ouais. Et puis, on a 3 ans de différence. On a grandi toutes les deux à Lévis, dans la région de Québec. Puis maintenant, on n'habite plus ensemble. Ben là, on est rendu adultes quand même. Là. Ça fait un petit bout. Mais je pense qu'on a toujours été quand même proches. À chaque fois qu'on se voit, même si ça fait longtemps qu'on se parle pas, c'est comme si on avait été ensemble tout le temps. Est-ce que j'ai dit ça comme du monde? Non, ça sort mal, mais en tout cas, on va continuer. Non, c'est ça. Ouais. Quand on se parle, c'est pareil comme si on s'était parlé la veille. Ouais. Puis, c'est sûr que toi, tu descends. Anne-Sophie, elle habite à Montréal. Moi, j'habite encore à Lévis. Puis, quand tu viens nous visiter, c'est sûr que là, on va passer beaucoup de temps ensemble. Tu viens souvent pour des périodes un petit peu plus longues, pas juste pour 2 jours, souvent pour 1 semaine et même plus. Donc, dans ce temps-là, on passe plein de temps ensemble. Là, c'est full fusionnel. On se jase, on n'a jamais fini de se raconter les choses. Mais après ça, quand tu retournes chez vous, on va se parler au téléphone occasionnellement. On dit tout le temps, genre, OK, là, faut qu'on s'appelle au moins une fois par semaine. C'est tellement fun de se parler. Puis finalement, genre, on se parle pas pendant 1 mois. Puis on est genre, qu'est-ce qu'on fait? Puis on s'appelle. Puis on est comme, oh my god, c'est tellement fun. Puis on se reparle pas pendant 2 mois. Puis je suis comme, pourquoi on fait ça? Genre? Ouais, vraiment. Fait qu'en fait, c'est une des raisons pourquoi on voulait partir ce podcast-là. Ben, il y en a plusieurs raisons. Puis on va embarquer là-dedans. Mais une des raisons aussi, c'est parce que justement, je pense qu'on ressent le besoin de se parler plus. Puis ça va être une parfaite excuse. Ouais. Pour se jaser plus souvent. Une genre d'obligation de, ben là, il faut qu'on fasse notre podcast de cette semaine. Ouais. Puis, en fait, c'est sûr que si on faisait juste s'appeler pour se donner des nouvelles, je pense pas que c'est le genre de choses que les gens ont envie d'entendre. Mais on se rend compte que souvent, surtout quand on est ensemble pour des périodes prolongées, on finit tout le temps par parler de plein de sujets. On aime ça, vraiment se poser des questions, puis on se confie beaucoup l'une à l'autre. Donc, on finit tout le temps par parler des sujets super intéressants. Puis là, on dirait que la dernière fois, en fait, si vous ne savez pas, Anne-Sophie, c'est une YouTubeuse. Oui. Elle a sa chaîne YouTube. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui nous arrivent de sa chaîne. Salut, guys! Puis en fait, il y a quelques semaines, Anne-Sophie a préparé une vidéo sur la vieillesse. Ben, pas sur la vieillesse, sur vieillir. Le fait de vieillir, ma crise de corps de vie, comme je vous ai dit. Là. C'est ça. Puis là, ben, elle me demandait mon avis parce que souvent, ben, tu sais, on a des petites sessions de brainstorming, si on veut, là, pour pouvoir s'échanger des idées. Puis tu sais, elle va avoir mon avis, ce que je prends avec beaucoup de fierté. Oui, c'est ça, vraiment, que tu veuilles mon avis. Puis là, finalement, ben, on parlait, puis là, je donnais mon avis sur plein de choses. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit, ben là, Marie, c'est parce que ma vidéo, elle va durer 10 minutes, là. Ouais. Puis je me disais, ok, c'est beau, c'est correct, je vais arrêter. Mais finalement, on s'est dit, Colin, il me semble que ces discussions-là, il y aurait de la place pour qu'on en parle plus. Puis, pour qu'il y ait des gens qui nous joignent dans cette discussion-là. Oui, parce qu'une chose que je pense qu'on est vraiment chanceuse de savoir, puis non seulement juste d'avoir une sœur, mais justement le fait qu'on soit proche en âge, fait que maintenant, rendu plus vieille, on a vraiment plus une relation d'amitié. Genre, je te vois quasiment plus comme une meilleure amie qu'une sœur. Ouais. Puis on est vraiment chanceuse de savoir pour justement quand on a des questions ou bien juste pour parler des sujets plus profonds puis tout. Puis c'est pas tout le monde qui a ces amis-là ou ces frères et sœurs-là ou ce support-là. Puis surtout en temps de pandémie. Ouf. On dirait j'ai plus de difficultés à connecter avec le monde, puis c'est pas le bon moment pour rencontrer des nouvelles personnes, pour faire des liens. Fait que ça, c'est aussi une raison pour qu'on veut partager ça avec le public, parce qu'on se dit, on veut être les grandes sœurs de ceux qui n'ont pas de grandes sœurs, peut-être. Oui, c'est ça. Puis aussi, je pense que dans la vie, on est toutes les deux des personnes qui aiment ça, justement, se poser des questions sur nous-mêmes, puis essayer de s'améliorer, d'améliorer notre connaissance de nous-mêmes. Donc, ça devient vraiment intéressant d'en parler, mais aussi de s'ouvrir à
ce que d'autres personnes puissent nous donner des conseils aussi. Peut-être que vous aurez des choses à nous dire par rapport à ça. Mais d'en faire un podcast, ça devient quelque chose qui est vraiment intéressant d'être les grandes sœurs, pour vous aider peut-être vous autres aussi à vous poser des questions sur vous-même puis à grandir de ça. Donc, on veut vraiment partager nos réflexions puis notre développement par rapport à ça. Ouais. Fait qu'on commence-tu par se présenter? Oui, ben en fait, avant... Bon, on commence. Clairement, on a déjà commencé. Mais avant ça, je pense qu'on a oublié de mentionner que Anne-Sophie puis moi, on vient de le dire, on est des sœurs, mais on a un frère entre nous deux. Oui, Nicolas! Donc, Anne-Sophie, on a dit, c'est la petite sœur, elle a 26 ans, moi j'ai 29, donc on a 3 ans de différence. Puis Nick est... Pile dans le milieu. Ouais. Ouais. Entre nous deux. Ben, en tout cas, c'est sûr que là, lui, il fait pas partie des grandes sœurs. Qu'est-ce qu'il veut? Il est pas là. 1, 2, c'est un gars. Pas que ce soit discriminatoire. Pas qu'on peut pas être les grandes sœurs des jeunes hommes ou des jeunes garçons. Ça, c'est vraiment pas un problème. Ouais. Mais il est pas là. Fait que ça va être à propos de nous aujourd'hui, OK? Ben oui, on peut se présenter. Oui. Juste pour que les gens aient une petite idée. Parce que justement, s'il y a des gens qui arrivent de ta chaîne YouTube, ils ont une idée de toi quitter. Mais... faut que c'est ça. Si vous venez d'ailleurs, pour savoir qui qu'on est, puis vous faire peut-être une image mentale, surtout pour les gens qui écoutent juste en podcast, parce que je suis habituée de faire des vidéos, fait que je suis tout le temps devant la caméra. Mais là, c'est complètement différent, c'est nouveau pour moi. Ouais, vous devriez l'avoir gesticulé. Oh my god, je suis tellement habituée de bouger avec mes mains, puis là, ma soeur m'a dit tape pas des mains, je suis tout le temps de taper des mains. Faut que je me calme, ok? Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, fait que dans le fond, je suis youtubeuse, ça c'est ma job à temps plein, surtout avec la pandémie. Je pense que ça m'a vraiment forcé à justement ne faire que ça. Mais j'ai étudié en théâtre à l'université. Puis j'aime aussi vraiment chanter. Fait que j'aime ça faire des comédies musicales. En gros, je suis vraiment dans l'art. Je fais juste de la scène. J'aimerais ça faire de la télé aussi. Ben, j'en ai déjà fait. Puis... T'habites à Montréal? Ouais, mais ça, on n'a pas mentionné. En tout cas, j'habite à Montréal, j'ai 26 ans, on a déjà dit ça. Puis t'habites avec ton copain, ton conjoint de longue date, ça fait sérieux? Mais ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Ouais, puis c'est notre nouvel appartement ensemble. Fait que c'est bien excitant. Mais ouais, je pense que, en tout cas, c'est ça, on aura encore le temps de se parler bien plus de qui qu'on est, mais ça, je pense que c'est... Ça reste une image générale. Ouais. Moi, c'est Marie-Dominique, je l'ai déjà dit, j'ai 29 ans, j'habite encore à Lévis, ça aussi je l'ai dit, finalement, je l'ai déjà présenté. Moi, je suis enseignante, j'enseigne l'anglais au cégep de Lévis. Donc, j'enseigne à des jeunes du cégep depuis, oh my god, bientôt 5 ans. 5 ans. Hey, mon Dieu, ça passe vite. Oui, vraiment, vraiment. Et puis, j'habite tout près, je dirais pas où, mais j'habite tout près du cégep. Voici mon adresse, code postal. C'est ça, j'habite à Lévis avec mon conjoint et mon petit bébé. Je suis nouvellement maman. Ben, putain de nouvellement, parce que là, mon garçon il est rendu à 16 mois aujourd'hui. Oh! J'allais dire j'ai oublié de dire bonne fête, mais non, 16 mois, ça a comme pas rapport. Non, c'est pas une étape particulièrement importante, mais 16 mois d'un petit garçon qui s'appelle Freddy. Il est tellement cute, guys. Okay. C'est sûr que je suis ma tante, toutes les matantes disent ça. Fait qu'on passera pas trop de temps avec ma tante gossante là, qui checker les photos. Bon. Mais il est vraiment beau. Mais moi, je suis pas biaisée du tout non plus, je suis sa mère. Hein. Mais c'est ça. Donc moi, je suis vraiment dans l'enseignement. J'aime ça, beaucoup la littérature. C'est pour ça que je suis devenue prof d'anglais. Puis c'est ça. Moi aussi, je pense que ça fait le tour de, en général, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Encore une fois, en temps de pandémie, il se passe pas grand-chose d'autre que ce qui se passe à la maison. Ouais. Fait que voilà. Cool! Fait que c'est quoi notre prochaine étape? Ben, là maintenant, on veut juste parler puis établir un petit peu c'est quoi notre relation de sœur. Notre dynamique. Notre dynamique. Ah voilà le bon mot. Notre dynamique de sœur. Pourquoi est-ce que, d'où vient cette complicité-là, puis pourquoi qu'on va être intéressante dans le fond. Ouais. Faut bien vous prouver ça si on veut que vous vous rendiez au 2e épisode. Ben en gros, c'est ça. Comme on a dit, je pense que c'est comme la 5e fois déjà qu'on le dit qu'on a 3 ans de différence. Mais on est vraiment proches en âge. Puis non seulement ça, je pense qu'on a tellement des personnalités différentes. Oh my god, je peux pas croire que ça a pris tout ce temps-là avant qu'on le dise. Oui, vraiment différentes. Puis je sais pas, c'est quel pourcentage de ces différences-là vient du fait que justement t'étais ma grande sœur puis que je suis la petite sœur. Ouais. Puis quel pourcentage vient du fait que c'est juste notre personnalité naturellement. Mais en gros, moi je suis quelqu'un de quand même plus... Comment est-ce que je pourrais m'expliquer? Marie, explique-moi, moi je vais t'expliquer.
Oh, ben là, c'est parce que je sais pas où c'est que tu t'en vas avec ça, là. Ben, ma personnalité. Ok, je suis quelqu'un de dynamique. Oui. Mais en même temps, c'est drôle parce que maintenant que tu dis ça, on a certains traits de personnalité qui sont quand même vraiment similaires aussi. Mais on a un tempérament différent, on a une personnalité différente, on a des corps complètement différents. Tu sais, on se ressemble pas nécessairement tant que ça. Est-ce que tu penses que le fait qu'on se ressemble pas tant aide à ce qu'on se compare pas tant? Tu sais, ça aide à ce qu'on n'a pas cette animosité-là entre nous? C'est vrai, c'est vrai. Parce que hier, justement, bon, on a tout le temps des conversations intéressantes. On parlait de comment on a grandi, puis tout ça, puis que différents moments dans notre vie, on a eu des opportunités différentes, mais qu'on a on est rarement tombé dans l'envie l'une de l'autre, puis de la jalousie. Mais c'est vrai peut-être parce que, justement, on est juste vraiment différentes sur beaucoup de points. Parce que moi, je sais que j'ai toujours dit que si j'avais... Je suis contente de ne pas avoir une jumelle parce que j'ai vraiment l'impression que ça aurait été tellement toxique pour moi d'avoir une jumelle, genre de tout le temps me comparer à elle. Mais pourtant, je me compare pas à toi. Fait que... Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est bizarre. Ben, tant mieux. Moi, au contraire, je m'imagine très bien avoir une jumelle. J'aurais sans doute beaucoup aimé ça. Ben là, t'as juste moi. Fait qu'il va falloir que tu fasses avec. Oui, malheureusement. Malheureusement. Mais ça. Puis je pense qu'au-delà de ça, du fait qu'on a des personnalités différentes, c'est fou de penser qu'on a grandi ensemble dans la même maison avec les mêmes parents aimants, avec le même frère entre nous deux. Mais nos parcours de vie sont, encore une fois, vraiment différents. Donc, on n'a pas le même style de carrière, on n'a pas les mêmes relations avec nos parents, avec notre frère, avec notre conjoint. On a juste les expériences qu'on a vécues pour nous mener à où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est différent. La seule chose qu'on a en commun, c'est l'une l'autre, je pense. Ouais, c'est vrai. Puis les expériences qu'on a eues ensemble. Tu sais, mettons, quand tu étais plus jeune, tu mettais ton argent dans le voyage. Tu voyageais beaucoup, beaucoup. Moi, j'aime ça voyager, mais... Je suis moins, genre, je vais pas partir avec un sac à dos, tu sais, c'est moins mon style. Moi, j'avais mis mon argent de côté pour aller à l'université, à l'extérieur de la maison, parce que je voulais pas rester chez papa-maman, comme Marie est restée plus longtemps. Ah oui, moi, my God, j'étais presque Tanguy, là. Mais même juste, c'est qui Tanguy? Tanguy, mais tu sais, le film français qui est sorti, bon, t'es peut-être jeune, malgré que t'as 3 ans de moyenne, mais pour les auditeurs qui sont peut-être jeunes, c'est un film français, puis dans le fond, c'était l'histoire d'un gars qui avait 28 ans, puis qui habitait encore chez ses parents, puis eux autres, ils veulent le sortir de là, parce qu'ils sont écœurés qui se tiquent à la maison, puis dans le fond, maintenant, c'est l'expression être un Tanguy, c'est quelqu'un, un adulte qui vit encore au crochet de ses parents. Fait que moi, je suis partie de la maison, j'avais 25 ans. Ah ouais. Et je me rappelle, j'ai donné mes premiers cours au cégep, puis j'avais mes étudiants qui eux autres étaient en appartement, puis moi j'étais leur prof, puis j'habitais encore chez mes parents. C'est normal. Je leur ai pas dit, par exemple. Ouais. Mais t'étais vraiment jeune quand t'as commencé à travailler au cégep. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, en plus, même juste la dernière fois, là, qu'on s'est appelé, moi j'étais à Montréal, puis on s'est appelé pour parler de. On parlait-tu du podcast? C'est là qu'on a eu la première idée? Je me rappelle plus quoi qu'on parlait, mais en tout cas, on était au téléphone, puis il était rendu genre 10 h. Marie a dit. Ok, là, faut que je te laisse, faut que j'y aille, là, parce que faut que j'aille me coucher. Normalement, je suis couchée à 9h30, là. Moi, j'étais là, ok, il est 10 h, dans à peu près 1 heure, je vais commencer à filmer ma vidéo YouTube, puis après ça, moi, je me couche à genre 5 h du matin. On a un rythme de vie un peu différent. Complètement, ouais. Ouais, donc, encore une fois, je pense que c'est de là que vient aussi l'intérêt du podcast, c'est que peu importe le sujet, on a des perspectives vraiment différentes, parce qu'on mène des vies complètement différentes. Des expériences différentes, oui, mais vu qu'on est des sœurs, vu qu'on est des meilleurs amis, vu qu'on est si proches, c'est toujours dans un environnement sans jugement, pas de stress, pas de pression de plaire ou à l'autre ou à quoi que ce soit. Donc, c'est dire les vraies affaires aussi. T'sais, souvent, si on pose, est-ce que telle personne, qu'est-ce que t'en penses de cette relation-là? Mettons, c'est pas de faire, oui, ben ça va, tu saurais rester avec parce que t'as peur de qu'est-ce que l'autre va penser. Non, c'est comme c'est pour le bien de ma soeur, je vais lui dire, laisse-le. Tu sais, ou bien vraiment, comme on va droit au point, on est vraiment honnête. Ouais. Puis encore une fois, je pense qu'on peut apporter ça à vous aussi si jamais. Parce qu'en fait, c'est ça, je pourrais, mon Dieu, on est j'ai l'impression qu'on est partout là, en même temps, mais il y a une section qu'on aimerait faire, répondre à vos questions à un moment donné. Puis justement, c'est quelque chose qu'on aimerait ça apporter à notre relation avec vous aussi. T'sais, si vous voulez nous poser des questions, qu'on peut vous répondre honnêtement, que vous pouvez nous poser des questions sans jugement, mais nous, on va vous répondre sans vous juger, mais sans mettre de filtre non plus. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on veut entendre d'un membre de la famille, puis nous autres, c'est ça qu'on recherche quand on a des discussions.
En fait, c'est peut-être pas ce qu'on veut entendre, mais je pense que c'est Oui, ce qu'on a besoin d'entendre. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est sûr que, tu sais, on va aborder tout plein de sujets différents. Puis juste pour donner peut-être un avant-goût, souvent, nos sujets de conversation tournent autour, ça, je l'ai déjà mentionné, tu sais, de s'améliorer soi-même, mais tu sais, de l'acceptation de soi, de notre image corporelle, des pressions que les femmes en général ressentent dans la société, de relations familiales, de relations amoureuses, de bien-être, de peau, de vieillesse, de moi qui est une nouvelle maman, de toi qui est une jeune professionnelle, mais à ton compte. C'est tout plein de choses comme ça qui sont des aspects de notre vie tous les jours, mais qu'on veut pas juste vivre avec, pas se poser de questions, se demander en quoi est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bonheur de plus aussi. Parce que c'est nous autres qui se le fait, notre bonheur. Ouais. Puis je pense qu'on est quand même deux personnes assez heureuses dans la vie. C'est sûr que ça dépend, on sait jamais 100% parfait. C'est jamais 100% parfait, mais je pense que d'être à la recherche de s'améliorer ça pour être capable de trouver encore plus, c'est important de le faire. Ouais, puis ça, dans le fond, tout ce que tu as mentionné, c'est des sujets que vous pouvez vous attendre à entendre sur notre podcast. Je pense qu'on était juste excités de commencer, mais on a déjà plusieurs épisodes de planifier, puis on veut tellement toucher à plein de sujets différents, puis justement, encore une fois, c'est pas juste de parler d'un sujet en particulier, mais c'est le fait d'en discuter, puis de parler de ces choses-là. Souvent, c'est ça qui fait qu'on découvre, qu'on réalise des nouveaux trucs. Ouais. Fait qu'encore une fois, c'est oui, nous, on veut vous parler des trucs, mais en même temps, on va apprendre l'une de l'autre, puis on va tout apprendre ensemble. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que si on peut comme parler un petit peu justement, revenir à notre dynamique de sœurs. Mon Dieu, on va tout s'y rendre. On a grandi, vu qu'on avait pas beaucoup d'écart d'âge, à jouer beaucoup ensemble quand on était petite. On s'est toujours bien entendu par rapport à ça. Nos parents nous encourageaient beaucoup à passer du temps ensemble. Mais même rendu à l'adolescence, je sais pas pourquoi, on a comme quand même continué à hang out together, si je peux dire ça. Puis là, ça y est, j'ai utilisé mon anglicisme. On essaie de faire notre mieux pour pas parler en anglais. Mais les deux, ça va être dur parce que probablement Marie, comme elle a dit, elle est prof d'anglais. Fait que, hein? Je travaille en anglais la plupart de ma semaine. Anne-Sophie, elle allait étudier à l'université en anglais. Ton chum est anglophone. Ouais. Toi aussi, tu fonctionnes en anglais pas mal une bonne partie de ta vie. Ouais. Enfin, on fait le podcast en français pour que nos parents puissent l'écouter. Non, allô, mais... papa, maman, oui. c'est juste pour vous. Ça, en fait, c'est probablement juste vous qui écoutez l'épisode 1. Voilà. Donc, on essaye vraiment fort de pas trop laisser passer d'expressions d'anglicisme inutiles. Mais bon, il y en a quelques-uns qui vont se rendre pareil. Ouais. Mais je m'en rappelle pas. Ouais, c'est ça, on a continué à jouer, ben pas jouer ensemble, mais comme à... Ouais, c'est passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble. Mais non, je pense que c'est magasiner. Ouais. J'ai envie de magasiner, ça me manque. Oh oui. Ouais, ça c'était un truc que moi puis Marie, on a tellement... Depuis, on a commencé à magasiner à quel âge? Je me rappelle, on était tellement jeunes, on allait aux Galeries Chagnon à Lévis. Oui, le Ardennes, on allait acheter des sacs cadeaux à 5$. Les sacs surprises, les sacs surprises. Oh, les sacs surprises, c'est ça. Tu payes 5$, tu sais pas ce qu'il y a dedans. T'as 2 sacs, c'est ça? Fait que finalement, là, c'est clairement juste de la cochonnerie qu'ils sont pas capables de vendre, qu'ils mettent dans un sac. Mais c'était tellement cool. Ah ouais, on tripait bien raide. Ouais. Mais c'est ça, donc on a continué à grandir, puis même si on n'était pas aux mêmes places dans la vie, même si, mettons, on s'entend que toi, tu avais 13 ans, moi j'en avais 16, il y a une plus grosse différence en termes de développement cognitif, d'intérêt, de maturité. Est-ce que tu sais que j'étais pas mature? Non, au contraire, mais que maintenant, tu sais, 26, 29. Ouais, il n'y a plus de différence. Plus vraiment, ouais, non, c'est ça, plus de différence. Tu vois-tu une différence? Non. Je me sens attaquée, là. Non. Mais oui, c'est ça, mais le magasinage, on a toujours aimé ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est le genre d'activité que justement, t'as pas besoin de temps de développer là-dessus, puis de parler, puis d'être super profonde dans ces conversations. Mais on avait tellement de fun à magasiner que même dans ces périodes d'âge-là où est-ce qu'on aurait pu justement plus se chicaner ou bien qu'on soit plus séparés. Ouais. Mais en même temps, tu sais, tu disais, j'étais pas mature. Est-ce que j'étais pas mature? Au contraire, je pense que t'as toujours été mature pour ton âge quand même, puis je sais pas si c'est parce que t'es juste mature tout court, ou bien c'est justement parce qu'on s'est toujours beaucoup tenus ensemble, passé beaucoup de temps ensemble, puis que tu t'adaptais un peu à moi, qu'est-ce qui m'intéressait, puis tout ça. Mais c'est vrai parce que j'avais pas tant d'amis, tu sais, j'avais des amis à l'école de mon âge, mais déjà j'ai fait une dérogation. Fait qu'en plus de ça, toutes mes amies étaient déjà plus vieux que moi, mais aussi... Quand j'ai retourné à la maison, genre j'avais jamais d'amis qui venaient à la maison, j'étais tout le temps juste avec toi puis Nick, on était tout le temps ensemble, fait que c'est vrai que ça a peut-être fait que j'ai peut-être un âge mental un petit peu plus, ben là, je sais pas, c'est bizarre à dire, je suis tellement intelligente guys, c'est ça l'affaire. En gros, c'est ça qu'il faut vous retenir là.
Exactement. Oh my god. Mais c'est ça, ça fait en sorte qu'on a toujours resté proches sur certains sujets, puis qu'on a tout le temps eu des conversations, jasé ensemble. Pas se partager des amis, mais tu sais, quand mes amis venaient à la maison, c'était tout le temps, ben oui, Anso, tu peux être là, ça me dérangeait pas. C'était pas comme là, la petite sœur, qu'elle sorte d'ici, ça me tente pas qu'elle écoute ce que j'ai à dire. Tu sais, Une chance. ce que j'avais à dire, je savais probablement déjà. Fait que ça... Moi, je flirtais avec tes petits amis. Ah ouais? Quand même, une passage, c'est bizarre, là. Mais quand je pense, c'est ça, là. Une chance que c'était toi, la grande sœur, puis moi, la petite sœur. Parce que quand on dit justement, ah, toi, ça te dérangeait pas que je sois là, moi, j'ai l'impression que, par rapport à ma personnalité, comment que je suis, j'ai l'impression que peut-être que ça m'aurait dérangé. Tu sais, de penser à une petite fille, une sœur de 3 ans plus jeune. Mais en même temps, je sais pas si c'est ma mentalité parce que je suis la petite sœur que je pense ça, puis que si j'avais été une grande sœur, peut-être que ça aurait pas été le cas. Mais hey, en fait, ça me revient, là, le truc. Il y a à peu près 20 minutes que j'essayais de dire que t'as une personnalité plus de grande sœur dans le sens où t'es plus inclusive, justement, t'es plus douce. En tout cas avec moi, mais je pense qu'en général, t'es quelqu'un de plus douce. T'es vraiment gentil. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des qualités quand même basiques. Génériques. Ouais, c'est ça. Mais moi, quand t'es en 2e année, puis il faut que t'écrives une petite lettre à la personne à côté de toi, t'es vraiment gentille. Non, mais c'est vrai, je trouve vraiment, comparé à moi, mettons, qui est vraiment plus. C'est moi vraiment qu'il y a quelque chose que j'aime pas de quelqu'un, genre je suis pas capable de le cacher, puis je suis plus. J'ai des problèmes de tempérament un peu plus. Tu sais, la colère vraiment plus qui me vient rapidement. Impulsivité, ouais, c'est un bon mot. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est des qualités de petite sœur. Parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment différentes sur ce point-là. Mais en même temps, ça dépend. Tu dis ça, plus inclusive, des choses comme ça me fait penser. Moi, j'ai une personnalité vraiment type A. Là. Moi, j'aime ça, organiser des trucs. J'aime ça, être en contrôle de ce qui se passe, planifier, puis tout ça. Puis, c'est pas compliqué, là. C'est pas l'exemple que je m'en allais dire, mais moi, là, je vous ai fait l'école à toi, puis Nick, là. Tu sais, moi, on avait un tableau, il y avait des pupitres. Moi, je te préparais des cours. Il s'assoyait, puis il était mieux d'écouter ma dictée, puis de se forcer, là. Ça donne une idée. Je peux pas croire que ça m'a pris tant de temps de réaliser que je voulais être prof dans la vie, parce que, il me semble que j'y repense, puis c'était écrit dans le ciel, là. Mais, bref, je me rappelle juste être assis devant la télé, puis manger une collation. Je sais pas si vous connaissez ça, là, des fruits Welsh. Ah, c'est sûr que tout le monde connaît ça, les petits sachets bleus, là, avec des genres de jujubes aux vrais fruits, là, qui sont full bons. On en mangeait. Mais moi, là, j'ai mangé mes 10 jujubes en comme 38 secondes, là. 3-4 à la fois. Anne-Sophie, elle les met toutes en ligne un à côté de l'autre. Elle les mange en ordre. Oui, je pars de celui que j'aime le moins, puis je garde les meilleurs pour la fin. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que moi, en les ayant mangés en 38 secondes, vous pensez que je fais quoi? Retontis à ma soeur. Anso, moi, il m'en reste plus. Tu m'en donnes-tu? Fait que je finissais par manger tes meilleurs. Nick aussi, il faisait ça. Mes deux frères toujours donné, là. Puis vos amis, quand vous aviez des amis, je donnais mes collations à tout le monde. Mais c'est vrai, dans le fond. C'est pas pour rien que t'es restée plus petite. C'est clair, peut-être qu'il me manque de nutriments. Mais tu nous as jamais dit non, là, tu sais. C'est vrai. Ben, mais on parle en même temps. Mais autant que justement, je dis que justement j'ai des problèmes de colère puis que je suis plus fiery, c'est quoi le mot en tout cas, énergétique, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai un côté de moi qui est vraiment plus anxieuse, puis que des fois, il y a des situations, justement, où est-ce que j'ai peur de parler, puis que je vais juste me faire petite dans mon coin, puis je sais pas si c'est peut-être, justement, le fait d'avoir été votre petite sœur. C'est vrai que moi, j'ai toujours parlé beaucoup, puis vous allez vous en rendre compte, je parle encore beaucoup, mais quand tu étais petite, Anne-Sophie, ça a été long avant qu'elle commence à parler. Ben ça, je m'en rappelle pas elle non plus, mais notre mère nous a déjà raconté que ça a été à tard avant qu'elle commence à parler, parce que, ben, je parlais à ta place. Comment tu t'appelles, Anne-Sophie? T'as quel âge, 2 ans? Je parlais pour elle, elle a pas besoin de parler. Moi, j'ai connais les réponses. Moi, je sais déjà parler. Donc, ça a pris du temps. Mais quand tu as parlé, par exemple, là, tu avais des phrases complètes, puis tu savais où est-ce que tu t'en allais. Mais c'est vrai que moi, je sais. Puis je sais que Nicolas pourrait probablement témoigner la même chose. Quand on était plus jeune, surtout, je prenais de la place. Puis c'est vrai que, justement, j'ai toujours eu... justement, on passait tellement de temps ensemble que j'ai toujours pu vous avoir... Tu sais, j'ai jamais eu à prendre les devants. C'était tout le temps toi qui, justement, qui répondait aux questions ou qui gérait ou qui organisait nos activités, justement, quand je décidais à quoi on allait jouer. Fait que, tu sais, moi, je suivais, puis je pense que ça, c'est resté dans ma personnalité aussi. Fait que, dans le fond, j'ai l'impression que je suis vraiment deux côtés complètement différents. Ouais. Mais en même temps, c'est drôle que tu dises ça, que des fois, tu sais, prendre ta place ou bien de moins parler ou bien des fois d'avoir de l'anxiété à t'exprimer.
je pense que ça dépend vraiment des contextes. Puis Mhm. moi aussi, je me rends compte que j'ai l'air de quelqu'un qui a vraiment de facilité à m'exprimer puis qui parle beaucoup. Mais il y a pour certaines parler au téléphone, Marie, elle aime pas ça. Genre, appeler quelque part pour commander la bouffe. En fait, tu l'as fait l'autre jour. J'étais fière de toi. C'est toi qui as appelé finalement? Ouais, c'était moi qui ai appelé. Ouais. Mais ça a toujours été quelque chose. Ou bien, mettons qu'on va magasiner, là, si elle a besoin d'aide pour demander à un commis, elle va juste pas demander. Là. Ça, Non. c'est quelque chose qu'elle fait pas. Fait que c'est vrai. Non, il y a des choses pour lesquelles j'aime vraiment pas ça, ou bien justement, tu sais, par rapport à nos parents quand on était plus jeunes ou quoi, moi là, jamais est-ce que je vais répondre. Jamais est-ce que, tu sais, talk back, là, tu sais, Ouais. ils répondent. Ça, je suis Moi, incapable. ça, je le fais énormément. Ouais. C'est Toi, vrai. t'as beaucoup plus de conviction dans tes idées, t'es pas mal plus sûr de tes points de vue, t'as pas peur. Moi, on dirait que, est-ce que j'ai plus peur du jugement pour certaines affaires? Je veux pas déplaire. Comme. Ouais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel tu as plus de force puis que tu as beaucoup plus d'assurance par rapport à ça. Alors que pour certaines choses, ouais, ok, go, on parle, puis toi, non. Fait que finalement, on est vraiment On se similaires. complète. Ouais, c'est ça. On est autant similaires qu'on est différents. Ouais. Oh. Oh, bien dit, bien dit. Ouais. Puis sinon aussi, je pense que quand on était justement à l'âge adolescent, une autre chose qui nous a comme connectés, même si c'est quelque chose qui est arrivé à toi, c'est ta participation à Mixmania. Oui, j'ai pas dit ça dans ma présentation. C'est vrai. Guys, si vous me connaissez pas avant, si vous venez pas de ma chaîne YouTube, j'ai fait Mixmania. Je suis... Mixmania 2. Ouais. T'avais 16 ans? 16? Oh my god, oui, oh my god, ça fait 10 ans. Ça va bientôt faire 10 ans, là. Wow. Ça fait tellement longtemps. Puis, veux pas, c'était une grosse aventure, c'est une émission de télé, il y a une tournée. Je pense que la tournée a été encore beaucoup plus grosse et importante que l'émission de télé. Parce que ça a duré vraiment plus longtemps aussi, ouais. 65 spectacles, Ouais. je pense, quelque chose comme ça. Puis, ça a vraiment changé ta vie, je pense. Ouais, autant pas nécessairement, genre, maintenant après Mixmania, genre partout où je vais, les gens me reconnaissent, c'est vraiment pas ça. Mais ça a vraiment changé ma perspective de la vie. Ça m'a vraiment fait me questionner. Puis aussi, tu sais, en ce que je veux pas trop m'embarquer là-dedans, on pourra faire une autre émission là-dessus parce qu'il y a tellement à dire, Oui. que comment ça m'a changé mentalement. Mais juste ma perception des gens, tu sais, comment je me suis rendu compte que les gens me traitaient différemment. Puis ça m'a vraiment chamboulée parce qu'avant, je vivais ma petite vie, puis ta-ta-da, tu sais, tout était beau, puis tout. Puis là, maintenant, je me rends compte que le monde, genre, m'utilisait, ou bien juste du monde qui me juge ou qui sont méchants ou qui m'aiment pas, mais Ouais. qui me connaissent pas. C'est là que je me serais vraiment rendu compte du jugement des Ouais, gens. le regard des autres. Ouais, puis ça a vraiment, vraiment changé beaucoup de trucs Ouais. dans ma vie, fait que... Ouais. Puis, même si ça t'est arrivé à toi, comme tel, moi, je n'étais pas dans Mixmania. Mais Ah ça, non? ça nous a rapprochés beaucoup parce que, ben moi, c'est sûr que j'étais la fan numéro 1, là, c'est pas compliqué. J'écoutais toutes les émissions, toutes mes amies. Moi, j'étais rendue au cégep à ce moment-là, puis toutes mes amies étaient au courant. Je partageais tous les articles possibles. J'ai été à combien de dizaines de spectacles? Tu me conduisais à Montréal pour des pratiques, là. Il fallait tout le temps qu'on soit à Montréal, puis c'est tout Ouais. le temps toi qui me conduisais. Ouais. Puis moi, c'était important. Là, je voulais être amie avec Mathieu, puis avec les autres. Tu sais, c'est comme... Mais ça a fait en sorte qu'on a quand même passé du temps ensemble, puis que on a... Puis c'est sûr que moi aussi, j'étais là pour l'envers de la médaille, qu'est-ce qui s'est passé après. Tu sais, toi, Ouais. comment ta vie a changé après, puis tu sais, justement, tes années de cégep, puis tout ça. Fait que, non, ça aussi, c'est une période que je me rappelle avec quand même fondness, avec le recul, je me rappelle de ça. C'est des beaux souvenirs. Ouais. Ben, tu vois, j'ai l'impression que moi, j'étais tellement Dedans. ouais, c'est ça. Dedans, qu'il y a plein de trucs que je m'en rendais vraiment pas compte. Puis encore une fois, j'étais jeune, fait que je pense que j'étais pas non plus tant au courant de ce qui se passait. Mais avec du recul, justement, je me rends compte à quel point j'étais chanceuse de t'avoir toi. Puis juste d'avoir une famille qui me supportait là-dedans, parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Puis tu sais, dans le moment, je pense pas que je m'en rendais compte. Je pense que je prenais pour acquis, justement, que t'ailles me porter, genre, Ouais. tout le temps, puis tout. Mais, ouais, merci. Ça me fait grand plaisir. Mais non, c'est ça. Je pense que ça a forgé quand même aussi nos personnalités par rapport à ça parce qu'on a toujours eu des intérêts. Ben, c'est vrai que moi, j'aimais ça aussi plus jeune, le théâtre, chanter. Ben, c'est encore des choses qui m'intéressent et que j'aime. Mais rendu là, moi, j'étais comme passée à d'autres choses. J'étais rendue au cégep. Il fallait que je commence à penser à ce que je voulais faire à l'université. Puis tout ça, c'était vraiment le fun de comme, vivre ça un peu à travers toi. Là, un rêve artistique un petit peu plus poussé là, que juste faire... le spectacle de 5e secondaire de mon école secondaire. Ah. Mais moi, je pense que c'est à cause de toi que je fais qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, justement, je suis dans le domaine artistique. Je sais pas si j'aurais eu le gars. Ouais, mais c'est ça. Mais, sauf que c'est oui, c'est vrai. C'est bizarre, hein? Ok, fait que venez pas me dire que je parle pas comme du monde. Ok. Si, c'est quoi la phrase que je voulais dire? Je m'en rappelle même plus. Si j'aurais fait la même chose. Ouais. Maintenant, parce que je sais pas si... Ah, c'est ça! Je sais pas si j'aurais eu le guts de me lancer là-dedans, parce que c'est quelque chose, justement, qui...
qui m'apporte beaucoup d'anxiété, faire du stage, puis juste être là-dedans. Puis, en tout cas, encore une fois, ce sera pour un autre épisode, mais clairement, genre, c'est toi qui a commencé, qui m'a incité à faire du chant avec toi parce que t'aimais chanter. Puis, je t'ai vu faire un camp de théâtre en été. Puis moi, je faisais les petits débrouillards. Puis après, j'étais comme, ah, le théâtre, ça a l'air le fun. Fait encore une fois, merci à toi, Marie. Ouais, c'est ça. Mais je pense que aussi, éventuellement, c'était de réaliser que finalement, OK, moi aussi, j'ai toujours aimé ça, ça m'a intéressé, mais que ça va rester des hobbies. Puis que moi, j'ai d'autres choses parce que, encore une fois, on est vraiment différents dans ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je suis dans l'enseignement. Moi, c'était vraiment les sciences humaines au cégep, la littérature. Tandis que notre frère, lui, c'est les sciences qu'on appelle pures, les sciences nature. Il est rendu ingénieur aujourd'hui. Lui, les maths, les sciences, il n'y a pas de secret. Malgré qu'il est bon dans littéralement tout, là, mais en tout cas, mettons que ce dans quoi il s'est spécialisé, plus les sciences, puis toi, c'était vraiment le côté artistique, le sport aussi. T'es une ceinture de karaté. Oh, c'est vrai, j'ai pas mentionné ça. Oh my god, je me rends compte que ça fait la moitié de ma vie que j'ai arrêté de faire du karaté. C'est fou. Parce qu'en fond, j'ai eu ma ceinture noire à 13 ans. Mais ça fait encore tellement une grosse partie de moi, dans le sens que j'ai tellement l'impression encore d'être une ceinture noire, mais dans le fond, j'étais tellement jeune. C'est clair. Mais oui, j'étais vraiment, avant de me lancer dans les arts, j'étais à 100% dans le sport. Puis encore aujourd'hui, j'aime vraiment ça, juste tout ce qui est physique. Mais ouais, moi je pensais que j'allais aller aux Olympiques, là. Ouais. Et oui, puis vous apprendrez à me connaître que finalement, je l'ai tout donné à Anso, cet aspect-là. Ouais! Donc c'est ça, je pense qu'on commence à avoir fait le tour un peu de décrire. On a parlé plus que je pensais, finalement. Ouais. On a plus. Ben, c'est sûr qu'en préparant l'épisode, on se pitch quelques idées de choses qu'on veut aborder, mais comme tel, on n'a pas. Ah, mais non, une dernière chose qu'on n'a pas parlé, c'est. Puis qu'on avait justement, j'ai mis ça sur ma feuille hier, c'est que on vient d'une famille biraciale. Oui, c'est ça, parce que pour ceux qui écoutent, vous ne verrez clairement pas de. Mais on est à moitié québécoise, comme vous pouvez l'entendre, on est très québécoise, puis à moitié vietnamienne. Ouais, notre mère a immigré du Vietnam il y a 40 ans. Oh 40 ans. Puis c'est sûr qu'on a grandi dans la culture québécoise, on parle français, on parle pas vietnamien, aucune de nous deux, mais ça reste qu'il y a quand même une partie de nous autres, un petit héritage culturel qui vient de notre mère. Puis je sais pas à quel point est-ce que ça se traduit dans certaines de nos valeurs ou dans certaines choses. Puis j'imagine que c'est le genre de choses qui va finir par ressortir dans les sujets qu'on va aborder. Mais c'est vrai que c'était intéressant. Important, ben pas important à mentionner, mais c'est une partie de notre identité qu'on pas nécessairement on aborde souvent, mais que il y a beaucoup de choses qui se rattachent à ça. Il y a beaucoup de choses, ne serait-ce que dans ce qu'on aime manger, sur certaines traditions, sur certaines ou peut-être même des valeurs. Oui, moi je pense des valeurs surtout. Fait que peut-être bien que ça viendra sur le sujet. Ouais. Ben ça vient de venir sur le sujet. C'est ça. Alright! Donc, je pense qu'on arrive à une conclusion naturelle. Ouais, là on sait plus où aller. Là. Oui, ben moi je sais où est-ce qu'on s'en va. Ok, Marie, vas-y. C'était le premier épisode. La semaine prochaine, juste pour vous donner un petit avant-goût, parce que là, tu sais, le premier épisode, tout d'un coup que celui-là, on vous a plus gossé que d'autres choses, on peut peut-être vous donner une idée de ce dont on va parler la prochaine fois. Notre épisode numéro 2 s'intitule... C'est un roulement de tambour, fait clairement pas comme du monde, mais... Ah, c'est ça. Ouais. 10 trucs pour améliorer son image corporelle. Ouh. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ouais. Des choses, bien différentes. En tout cas. Quand on en jasait, je pense qu'on aurait pu faire 10 épisodes là-dessus. Ouais. Mais on va... Juste entendre sur qu'est-ce que l'épisode était, puis comprendre qu'est-ce que l'autre comprenait. La vision de l'autre sur le même thème, en fait. Ouais, sur l'image corporelle, ça a été long avant qu'on démêle ça, puis qu'on fasse, ok, c'est beau, c'est bel et bien de ça qu'on va parler. Je pense que ça va être vraiment intéressant d'explorer ça avec vous, mais en espérant que vous soyez à l'écoute. Et puis, si vous voulez nous suivre, je vais laisser Anso le dire. Oui. Dans le fond, on a notre Instagram qu'on vient de créer. Si vous voulez nous suivre là-dessus, c'est les.grandes.sœurs. Au pluriel, donc des S au grand des sœurs. Oui. Et sinon aussi, on s'est créé une page, une communauté Facebook. En fait, ça, c'est le plus important de qu'on vous mentionne parce que c'est là où est-ce que vous pouvez connecter le plus avec nous, mais aussi entre vous. On vous explique pourquoi est-ce qu'on a décidé de partir ça, en fait. Mais c'est surtout, je pense, l'idée à Anso, parce que toi, dans tes vidéos, t'aimes ça beaucoup interagir avec le monde qui t'écoute dans les commentaires. C'est ça, on est tout le temps en train de commenter, je suis en train de faire « Ah, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là? Laissez-moi savoir en commentaire des idées de vidéos que vous voulez que je fasse
plus tard. Puis dans les podcasts, il n'y a pas de section commentaires. Puis ça, j'étais comme Marie, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour connecter? Quand notre but, le but de ça, c'est qu'on veut connecter avec vous, puis dans le fond, on sait pas comment, genre. Oui, c'est ça, on veut nous autres aussi avoir des grandes sœurs, on veut que les gens puissent être des grandes sœurs les unes pour les autres. Donc, notre page Facebook, qui s'appelle Les Grandes Sœurs, si vous allez vous joindre au groupe, c'est vraiment une communauté sécuritaire, où est-ce que oui, nous, on va répondre, oui, on va être les modératrices à s'assurer que tout le monde reste respectueux, mais c'est de poser des questions ouvertes, en général, pour avoir l'avis des gens sur les relations, sur justement l'image, sur l'acceptation de vous, sur l'amélioration personnelle, plein de choses comme ça. Peu importe c'est quoi, puis justement que vous, entre vous, vous puissiez vous répondre, puis qu'on crée cette communauté-là de famille, en fait, tu sais, qu'on soit toutes des sœurs les unes les autres. On est tellement genre, c'est quoi le mot que je cherche? Je sais vraiment pas ce que je cherche. Je peux vraiment pas t'aider. On laisse faire, je sais plus quoi. Non, mais Quétaine, c'est ça le mot. On est tellement quétaine. Soyons tous des sœurs. Non, mais en même temps, je pense que, moi, je sais que dans la dernière année, en tant que nouvelle maman, je me suis comme abonnée à plein justement de communautés Facebook, là, les jeunes mamans, les spotted, des affaires comme ça. Puis, qu'est-ce qui me frappe le plus? C'est à quel point, malgré le fait qu'on est toutes rejoints par le fait qu'on est des jeunes et nouvelles mamans, il y a du jugement tout le temps. Tu as une nouvelle maman qui pose une question, puis qui se questionne par rapport à un certain comportement ou quoi, puis à place de lui répondre, parce que justement, c'est beau qu'elle demande de l'aide, tout le monde est comme, ben voyons donc voir que tu fais ça, oh mon Dieu, moi c'est bien indigne. C'est le genre de choses que je me dis, il faut avoir un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de ça, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de peur. Ouais. Donc, c'est ça qu'on espère qu'il y ait sur cette page-là, pour que ce soit vraiment juste du partage, puis qu'il n'y ait pas de peur. Moi, c'est sûr. Ben oui, sinon, t'imagines, là, tu t'écris ça, puis tu fais répondre ça, t'attends pas là, de continuer à poster. Là. Nous, on veut vraiment un espace où vous vous sentez à l'aise de poser des questions, puis d'interagir. Fait que, bref, c'est ça. Fait que la page s'appelle Les Grandes Sœurs. En fait, c'est pas liker la page, c'est joindre le groupe, parce que c'est un groupe fermé, c'est pas public. Donc, une fois qu'on a accepté votre candidature... C'est pas tout le monde qui a accès à ça, tu sais. Encore une fois, vous allez être en sécurité. C'est ça. Donc, on espère vraiment que vous allez y joindre en grand nombre. C'est sûr que dans les premières semaines, il n'y aura probablement pas 45 000 membres. Mais si jamais vous avez justement des questions à nous poser pour notre section... Notre segment questions-réponses, c'est quoi? Qu'on répond à vos questions. Ouais. Vous pouvez soit nous écrire en message privé sur Instagram ou sur le groupe, en fait, Facebook. C'est ça, parce qu'on aimerait ça finir nos épisodes avec une petite période de questions. Comme ça, être sûr qu'on reste connecté à ce que vous avez envie qu'on discute. Puis en fait, ça me fait penser aussi, on a pensé à un autre segment pour commencer, qu'on n'a pas fait aujourd'hui parce que c'est notre premier épisode, clairement. Mais en fait, je sais pas comment qu'on appelle ça. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Ok, espace quoi de neuf? Segment quoi de neuf? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on s'appelle, Marie et moi, tu sais, oui, on finit toujours par tomber dans des conversations plus profondes et tout le kit, comme on a dit. Mais il y a toujours, tu sais, le premier truc qui nous vient en tête quand on s'appelle et on se dit, hey Marie, cette semaine, il s'est passé telle affaire. Une petite anecdote particulière ou bien une montée de lait parce qu'il y a telle affaire qui nous a fâchés ou choqués. Fait qu'on va commencer nos épisodes avec le segment Quoi de neuf, puis se donner une petite update, parce que là, en fait, là, on est ensemble, on va avoir quelques épisodes où est-ce qu'Anne-Sophie est ici dans le temps des fêtes, où est-ce qu'on va être assis sur ce magnifique divan qui tombe en morceaux, bref. Oui. Mais sur un morceau. Éventuellement, Anne-Sophie va retourner chez elle, mais on va faire ça par téléphone, notre podcast par téléphone, donc on va vouloir se donner des nouvelles. Donc on va pouvoir commencer par ça, puis ça va vous donner une petite idée plus personnelle, plus intime de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, avant de tomber dans les choses vraiment sérieuses. Donc, c'est ça. Là, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler. Là, c'est notre cue. Oui. OK. Mais merci beaucoup. En espérant vraiment que vous allez être à l'écoute la semaine prochaine. Oui. Et merci de faire ça avec moi. Ben, merci de toi, faire ça avec moi. J'avais pas quelque chose de plus original à dire que de répéter. Exactement. C'est un truc. OK, excusez. Guys, on vous aime. Bonne semaine. Bienvenue dans la famille. Oui. De vos grandes sœurs. Non. Ça allait tellement bien, ça finit tellement bizarre. Ok, bye là. Bye.